Nous lisons aujourd'hui Matthieu chapitre 13, le verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses et il dit. On va juste s'arrêter rapidement pour faire une petite remarque. Jésus était inaccessible, puisqu'il était sur une barque au large, un peu plus loin. Et tout le monde, cette foule, s'était assemblée sur le rivage et cherchait à l'écouter. Aujourd'hui, Jésus est monté au Père. Il n'est plus sur terre. Il n'est plus directement accessible. Et la question c'est, cherchons-nous à l'écouter, comme c'est cette foule sur le rivage? C'est la première question que l'on peut se poser. Pour la suite, je lirai jusqu'au verset 23, sans m'arrêter, puisque Jésus donne l'explication de la parabole du semeur, justement. Et nous verrons ensuite quelques petits commentaires. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Là, il faut forcément faire une petite pause. Jésus parle en parabole et tel que c'est traduit, ça semble incompréhensible. Mais si on traduit littéralement, on voit que Jésus parle en parabole parce que l'objectif de ce qu'il dit n'est pas d'impressionner, de telle sorte à ce que sous le choc de cette révélation, en fait, ils ne se convertissent et cherchent la guérison, mais qu'il n'y ait rien de profond. Ce que Jésus veut, c'est que cette parole pénètre et petit à petit amène à quelque chose de profond dans la conversion et donc une guérison, mais qui sera le résultat d'une action profonde. Et non pas chercher la guérison en espérant qu'après il y aura une action profonde. Ce serait inverser les choses. Donc c'est pour ça que Jésus parle en parabole. Continuons. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ici, nous avons l'explication de cette parabole, avec 4 parties, 4 typologies dans laquelle la semence va tomber. Nous apprenons, bien plus loin, nous le lirons plus tard, mais au verset 37,
que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus. C'est pas nous, c'est Jésus. Au verset 38, deuxième partie, nous apprenons que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. C'est nous. Au début du verset 38, nous apprenons que le champ, c'est le monde. Au verset 39, la moisson, c'est la fin du monde. Il y a une continuité dans ce que dit Jésus. Il n'y a pas, c'est pas le lendemain, tout ça. Donc tout le texte de Matthieu chapitre 13, en fait, se suit. Donc il y a une cohérence dans les propos de Jésus. Et c'est ce qui nous permet de mieux comprendre ce qu'il dit. Reprenons maintenant ce qui nous est dit au verset 4. Sur la semence qui tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais au verset 19, nous avons lu que le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Les oiseaux, c'est l'image du malin. Ils écoutent, pourtant ce sont des gens qui écoutent. C'est-à-dire littéralement ekouo, qui veut dire écouter, la faculté d'entendre, mais qui veut dire aussi considérer ce qui a été dit. On ne la comprend pas. Littéralement, Sunyemi veut dire joindre ensemble dans l'esprit, c'est-à-dire s'unir à. Lorsqu'un homme considère ou suit la parole du royaume et ne se joint pas, ne forme pas qu'un avec elle, alors il n'y a pas de fruit. Alors il n'y a pas de fruit. N'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend. Nous pouvons continuer. Mais avant, je voudrais faire juste une petite remarque. Une différence entre le disciple de Jésus, et on pourrait presque dire le fan de Jésus, le croyant et le sachant. Le croyant, c'est celui qui croit sans savoir. Croire sans savoir est dangereux, parce qu'on peut se tromper. Le sachant, c'est celui qui sait, parce qu'il est entré. Je sais que Jésus est vivant. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il est entré en moi, que je le sais. Je crois qu'il est vivant. Attention, il est vivant en effet, mais est-ce que je suis vraiment sûr ? Les miracles ne sont pas des preuves de l'action de Dieu. On croit dans un pouvoir si on croit dans les miracles. Jésus est venu pour révéler le Père. Les miracles répondent à une nécessité dans le plan de Dieu. Une nécessité dans le plan de Dieu, et non à une preuve de son existence. Et là, c'est un rapport évidemment avec ceux qui écoutent, la comprennent, mais ne sont pas enracinés. Les versets 5 et 6, où il nous est parlé, où nous sommes dans un endroit pierreux, où il n'y a pas de terre profonde, et au verset 20 et 21, nous apprenons que aussitôt, il la reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine, c'est-à-dire qu'il n'a pas de profondeur. Il manque de persistance. Littéralement, en grec, estiproskairos, qui veut dire être léger, pas très sérieux. C'est superficiel. Les résultats, il meurt. Pas de fruits. Et puis au verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Ces épines l'étouffèrent. Et au verset 22, on apprend que qu'est-ce qui étouffe ? Les soucis, la séduction des richesses, qui étouffent la parole et la rendent infructueuse. Souci, c'est le terme mérimna en grec qui veut dire distraction, mais qui veut aussi dire ce qui n'est pas entier, ce qui est désuni. Donc si nous ne sommes pas unis à la parole, cela ne pourra pas fonctionner. Et enfin, la dernière partie, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ça veut dire que Dieu nous envoie dans différents endroits pierreux, épineux. Ce n'est pas nous qui prêchons, c'est Dieu qui nous envoie, puisque nous sommes la semence. Et là, il y a un fait remarquable, c'est que ce sont des enfants de Dieu, des disciples qui sont envoyés, et pourtant, la récolte n'est pas excellentissime. Puisqu'il y en a un qui rapporte 100, alors lui c'est du 100%.
Et puis il y en a un qui rapporte que 60, il y en a un qui rapporte que 30. Dans les 3 premières parties de terre, le résultat n'est pas dû à la semence. Mais dans la dernière partie, le manque de résultat est dû à la semence. La semence, dont un va ne rapporter que 60 et l'autre 30. Prenons garde, afin de rester toujours unis à la parole de Dieu et de ne pas tomber dans l'un des 3 autres cas. Que Dieu nous aide à être la bonne semence qu'il veut, là où nous sommes.